La Terre est enveloppée d'une couverture d'air qu'on appelle l'atmosphère. Cette couverture est essentielle à la vie, et pas seulement pour respirer. L'atmosphère nous protège des dangers de l'espace. Imaginez-la comme un bouclier géant contre les rayons du Soleil. Sans elle, la Terre serait très différente et beaucoup moins accueillante. L'air aide aussi à réguler la température de notre planète. Il empêche qu'il fasse trop chaud ou trop froid. Imaginez la Terre sans son atmosphère, comme un rocher nu dans l'espace. La vie telle que nous la connaissons n'existerait pas sans cette couche de gaz protectrice et vitale. On sait tous que l'air contient de l'oxygène dont on a besoin pour respirer. Mais l'air est en fait un mélange de différents gaz. Le gaz le plus abondant est l'azote, qui représente environ 78% de l'air que nous respirons. L'oxygène arrive en deuxième position avec environ 21%. Bien que présent en plus petite quantité, d'autres gaz comme l'argon, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau sont également importants. Ils jouent un rôle dans les phénomènes météorologiques, le climat et même la vie des plantes. Chaque bouffée d'air que nous prenons est une petite gorgée de ce cocktail invisible qui rend la vie sur Terre possible. Vous êtes-vous déjà demandé comment se forment les nuages? Vous pouvez créer votre propre nuage à la maison avec quelques matériaux simples. Vous aurez besoin d'une bouteille en plastique transparente, de l'eau chaude, une allumette et de l'alcool à friction. Versez un peu d'eau chaude dans la bouteille, juste assez pour couvrir le fond. Laissez tomber prudemment une allumette allumée dans la bouteille et revissez rapidement le bouchon. Faites tourner la bouteille pour que la fumée de l'allumette se mélange à la vapeur d'eau. Pressez la bouteille plusieurs fois, puis relâchez rapidement. Observez ce qui se passe à l'intérieur de la bouteille. Vous devriez voir un mini-nuage se former lorsque vous relâchez la pression. C'est parce qu'en pressant la bouteille, on augmente la pression et la température, ce qui provoque l'évaporation de la vapeur d'eau. Relâcher la pression fait baisser la température et la vapeur d'eau se condense autour des particules de fumée, formant un nuage. Section 4. Les secrets de transformation de l'air, du gaz au liquide et vice-versa. L'air, comme toute matière, peut changer d'état. On imagine souvent l'air comme un gaz, mais il peut devenir liquide, voire solide, dans certaines conditions. Lorsque la vapeur d'eau présente dans l'air se refroidit, elle se condense en minuscules gouttelettes d'eau liquide, formant ainsi les nuages. S'il fait suffisamment froid, ces gouttelettes peuvent geler et se transformer en cristaux de glace, donnant naissance à la neige ou à la grêle. Ces transformations se produisent tout autour de nous. Elles sont à l'origine de nos conditions météorologiques et façonnent notre monde. Comprendre ces changements nous aide à prendre conscience de la puissance impressionnante de la nature et de l'interconnexion de tous les éléments sur Terre. Section 5. L'air en action, de la respiration au ballon. L'air qui nous entoure n'est pas seulement essentiel à la vie, il est aussi incroyablement utile. Nous l'utilisons de 1001 façons chaque jour. Nous respirons l'air pour obtenir l'oxygène dont notre corps a besoin. Les plantes utilisent le dioxyde de carbone de l'air pour fabriquer leur nourriture. La pression de l'air nous permet de gonfler nos pneus, de faire voler les avions et même de jouer d'instruments de musique. Le vent, qui n'est autre que de l'air en mouvement, peut produire de l'électricité grâce aux éoliennes. Comprendre les propriétés de l'air nous permet d'exploiter sa puissance et d'améliorer nos vies de multiples façons. Plus nous en apprenons sur cette substance étonnante qui nous entoure, plus nous pouvons apprécier son rôle vital dans notre monde.